est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Manifeste combien tu as été fidèle. Fidèle dans ce que tu as dit, fidèle dans ta promesse, fidèle dans ce que tu avais déclaré. Fidèle, Seigneur, parce que même notre péché n'a pas été une raison pour laquelle tu devais désister dans ta fidélité. Même notre péché ne pouvait pas être une raison pour laquelle tu devais te pousser à lâcher prise. Mais tu as persisté, tu es resté, Seigneur, tel que tu l'étais depuis le commencement. Tu as continué à être fidèle. Et jusqu'à ce que tu as rempli ce que tu avais dit, tu as gardé ta nature fidèle, Seigneur. Voilà pourquoi nous te célébrons, nous te bénissons. Nous acclamons celui qui est fidèle à jamais. Nous célébrons celui qui est fidèle à jamais. Voilà pourquoi je ne peux imaginer le prix que tu as payé. Je ne peux imaginer ce qui a coûté. Seigneur, je ne peux que constater comme un spectateur. Voilà pourquoi il a livré le diable comme dans un spectacle en public, et il a déchiré même l'acte qui nous condamnait. Et moi, je n'étais que là comme un spectateur. Je ne pouvais rien faire, incapable que j'étais. Je ne peux qu'observer comment est-ce que tu es en train de vaincre le diable à la croix. Comment est-ce que tu es en train de vaincre ma chair à la croix. Comment est-ce que tu es en train de vaincre le monde à la croix. Je ne pouvais rien faire. Aucun acte que je pouvais poser ne pouvait rendre le salut complet, ne pouvait rendre le salut parfait. Il a fallu que toi seul, par ta souveraineté, que tu agisses, pardon de ta résolution, de ton bon plaisir, tiré de ta gloire. Tu as décidé de nous sauver, tu as décidé de nous racheter, tu as décidé de nous faire participer dans cette œuvre, dans ta nature. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait. Je ne saurais m'imaginer le prix payé. J'aimerais qu'un croyant réalise ce que Christ a payé comme prix. J'aimerais que tu réalises ce que Christ a payé comme prix pour permettre à ce que la restauration soit possible, pour permettre à ce que nous puissions encore nous réconcilier avec lui. Oh, quel amour! Merci parce que tu nous as sauvés de l'emprise du diable. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés de ta colère. Cette colère qui ne pouvait pas nous empêcher qui nous empêchait de te rencontrer, de te connaître, qui nous poussait à payer ce que nous méritions autrefois, Seigneur. À payer le prix parce que nous étions pécheurs. Voilà pourquoi je recommande ces instants entre tes saintes et divines mains. Père, je ne suis qu'un homme faible. Viens tirer ta gloire, Seigneur, dans cette faiblesse. Et je ne désire que toi, Seigneur. Que ce ne soit pas mes mots, bien que je peux utiliser ma langue, bien que je peux parler dans cette langue, bien que Papa Martin peut également parler dans une langue où tout le monde peut comprendre. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous. Que ta grâce nous aide. Aide-nous, Seigneur, à présenter ta parole, à présenter l'évangile, pour que nous soyons encore fortifiés, nous qui sommes de saints, et que ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui sont ceux du peuple, reconnaissent le salut et qu'ils soient sauvés au travers de cette parole. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je souhaite ne présenter que Christ et Christ seul. Je ne souhaite ne prêcher Christ seul. Pas autre chose, mais Christ seul. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous pouvons acclamer, nous pouvons dire merci au Seigneur par les acclamations, lui dire combien il est merveilleux.
Je pensais que tu allais mieux faire. Je pensais que tu allais faire mieux. nakanisa kobeta maboko malamu koleka beta lisusu maboko mpona lokumu na Nzambe. Yes. Amen. Amen. Tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche. Sunganga opesanga mutu aza pembeni na yo mbote yebisa ye poko elamu. Bon jeudi et que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ozali malamu na poko ya lelo oza kitoko mingi. Et ça c'est la grâce du Seigneur, c'est le don du Seigneur. Weza ngolu ya Nzambe. Je suis encore très honoré en ces jeudis que je puisse présenter la parole du Seigneur. Nazana esengo na jeudi ya lelo ndenge nazo kabola liloba na Nzambe. Et très honoré d'avoir Papa Martin à mes côtés. Ah, nazo sepela ndenge na moni motei na ngamu na ngai ya mobali. Merci beaucoup. J'ai pensé que tu allais dire Papa Martin, Papa Martin. Merci non, beaucoup. Je dis merci au Seigneur pour sa grâce. Matondo na nkolo pona ngolu na ye. C'est une responsabilité, mais aussi un privilège de partager sa parole. Ezali mokumba, ezali pe libaku ya kokabola liloba na Nzambe. Un privilège parce que quand je vois combien nous étions pécheurs, combien j'étais un pécheur et il m'a sauvé par sa grâce. Ezali bakutango nazo mona lo ndenge nazaki mosumuki pe Nzambe akangoli nga na nzela ngolu na ye. Et il m'a modélé à sa guise, à sa forme. Pe apesinga lo lenge na ye. Et il m'a fait grâce de pouvoir être prédicateur ce soir. Asali nga ngolu na koma motei na poko alelo. Mais aussi une responsabilité parce que j'ai le droit et les devoirs. J'ai le devoir. Ezali mokumba poete na tindikami. De ne présenter que Christ et Christ seul. De ne présenter que son évangile afin que la foi puisse être possible dans le cœur des hommes. Parce que sans l'évangile, la foi n'a pas sa raison. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Rapidement, nous allons prendre nos textes dans nos Bibles, dans Matthieu chapitre 19, et si vous permettez, on peut tous s'élever pour honorer la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 23. Matthieu 19, 23. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Pour quelqu'un de riche, c'est très difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore ceci. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume des dieux. Quand les disciples entendent cela, ils sont très étonnés et ils disent, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et leur dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Pour Dieu, tout est possible. Amen. Amen. J'aimerais que tu le dises. Pour Dieu, tout est possible. Tout est possible. Pour Dieu, tout est possible. Amen. Vous pouvez prendre place. Je suis, comme je le disais tantôt, je suis très honoré de partager la parole avec vous. Et j'aimerais, comme une suite de ce que nous avons commencé le dernier jeudi de 2024. Oui, de cette histoire de ces jeunes hommes qu'on a qualifiés de riches. Qui est venu auprès de Jésus-Christ solliciter sa demande pour hériter le royaume des cieux. Et nous avons intitulé notre message l'autopsie du jeune homme riche. Ça nous a permis de pouvoir découvrir quel était l'état de ces jeunes hommes riches. Pourquoi ils sollicitaient Jésus-Christ, pourquoi ils sollicitaient de pouvoir recevoir le royaume des cieux par Jésus-Christ. Et comment il est arrivé à pouvoir se détourner de Jésus-Christ. Nous nous sommes justement rendus compte que ces jeunes hommes, pour que l'on puisse parler d'autopsie, on devait constater la mort de ces jeunes hommes. C'est que depuis que cette histoire est en train de commencer, depuis la venue de ces jeunes hommes jusqu'à son départ, nous sommes en train de constater la révélation de la mort de ces jeunes hommes. Et la manifestation de sa mort
nous a poussé à pouvoir, les causes qu'il a mis à la mort nous a poussé à pouvoir faire une étude assez approfondie de la vie de ces jeunes hommes. makambo etindaki elenge akufa yango etindi biso tokende komanyola lolenge ya bomo ya elenge. Voilà pourquoi nous avons donné cette thématique, l'autopsie du jeune homme, l'autopsie du jeune homme riche. Tala tina nini topesi mama na likambo oyo koklandela eloko nini etindaki elenge mobali wa akufa. Parce que nous nous sommes rendus compte, pour faire ces diagnostics qu'on appelle autopsie, l'on doit constater la mort. Pona kolandela koyeba lolenge kani akufa ke sengeli tomona ngo akufi. Et en constatant la mort de ces jeunes hommes, nous sommes entrés en profondeur pour découvrir les raisons de sa mort. Tant toke komona elenge onenga akufa kitoye kolandela koyeba tina nini etindi akufa. Nous avons relevé des maladies qui l'ont poussé à pouvoir mourir. Tolakisaki bino babokono etindaki akufa. De quelle mort sommes-nous en train de parler? Liwani nyango tozolobela. Parce que nous n'avons pas constaté une mort directe dans ces textes. Po a toke komona liwa ya mbala mokote na mukanda o. Parce que nous avons constaté une mort spirituelle, c'est-à-dire ces jeunes hommes riches qui, par apparence, on pouvait penser qu'il avait une relation directe avec le Seigneur, mais en réalité, il ne connaissait pas Dieu. Cela nous a poussé à nous mettre d'accord avec l'apôtre Paul, selon Romains chapitre 3, qui dit aucun homme n'est intelligent. Nul ne juste, personne ne cherche Dieu. Nous avons constaté, nous tous, comme l'apôtre Paul dans le livre de Romains, qui a expliqué l'état de cœur de l'homme qui ne connaît pas la loi et l'état de cœur de l'homme qui connaît la loi. Et finalement, il a conclu dans son livre de Romains chapitre 3 en disant que tous nous sommes pécheurs par nature. Pourquoi nous sommes pécheurs? Parce que nous sommes nés en Adam. Lui, il a péché et il nous a entraînés tous dans ces mouvements de pécheurs. Et justement, c'est cette nature qui criait dans ces jeunes hommes. Et nous avons relevé 2 maladies qui ont été les causes de sa mort. Nous avons relevé la maladie du cœur. Nous avons relevé également la maladie des yeux. Et finalement, nous avons parlé de ce qu'on a appelé l'anatomie du péché pour comprendre comment le péché a agi dans sa vie pour l'amener jusqu'à la mort. Et nous avons montré, selon le livre de Jacques chapitre 1, comment le péché s'extériorise, parce que nous avons constaté que c'est tout un processus pour qu'il y ait une transgression de la loi de Dieu. C'est-à-dire c'est un processus qui commence de l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Et nous avons compris justement comment le péché agit, partant de la déformation de la perception de Dieu jusqu'à la manifestation de ses œuvres. Et nous avons utilisé les livres de Genèse, l'histoire de Ève comme illustration, comment elle est arrivée à manger le fruit. Et cet enseignement nous a particulièrement poussé à comprendre l'état de l'homme et le péché. Finalement, nous sommes rendus compte, nous pouvons maintenant voir qui est l'homme et c'est quoi le péché. C'est-à-dire notre vision, notre façon de voir le monde était d'abord basée sur ce que l'homme est et pourquoi il est pécheur. C'est comme ça le jeudi passé, j'étais en train d'insister, lorsque vous allez suivre peut-être en ligne, vous comprendrez pourquoi j'étais en train d'insister en disant que je ne suis pas venu faire l'apologie du péché. Mais je suis venu justement présenter la beauté de la rédemption. Pour que nous puissions comprendre cette beauté, nous devons comprendre ce que est l'homme et ce que est son état. Parce que ces constats, ce n'est pas moi je ne suis pas la première personne qui fait ces constats. Ces constats étaient déjà faits depuis le texte que nous venons de lire par les disciples. C'est comme maintenant il y a une question qui se pose, une question très centrale qui est en train de se poser au travers de ces textes. Ces textes à partir du verset 23 qui est pour nous comme une suite de ce qui se passe dans cette histoire. Après les constats de la mort, après de pouvoir voir comment le péché agit,
sima ya komona liwa komona lolenge masumu ezosala. Mais il y a maintenant une question qui se pose ici que j'aimerais que nous puissions regarder. Mutuna ezo tunama awa na kosenga biso nyonso totala mutuna wana. C'est que la question est celle-ci. Mutuna ezaboy. Pourquoi le salut est-il impossible à l'homme? Et pourquoi est-il possible uniquement avec Dieu? Voilà pourquoi l'intitulé, la thématique d'aujourd'hui, c'est possible qu'avec Dieu lui seul. Et le verset 23, nous sommes en train de voir comment est-ce que Jésus-Christ est en train de mettre l'emphase sur l'impossibilité de l'homme face au salut. Ce jeune homme qui était venu désirant être avec Dieu pour l'éternité, ce jeune homme qui soupirait de vivre avec Dieu pour toute la vie et puis être sécurisé dans la vie même après sa mort. Et finalement, par une suite de questionnements, par une suite de réflexions, ce jeune homme s'est détourné de ce qu'il voulait le plus dans son cœur. Et la Bible dit qu'il s'en alla. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens en sa possession. Et voilà maintenant au verset 23, Jésus-Christ est en train maintenant de dire à ses disciples après le constat de la mort de ces jeunes hommes. Et il parle d'une vérité en ce qui concerne la richesse terrestre. Et il est en train de dire que c'est très difficile pour un riche de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et il donne une illustration qui rend encore la situation beaucoup plus difficile. Ici, c'est comme un chameau. Justement, il est impossible pour un chameau de pouvoir entrer, entrer dans ces trous, les trous d'une aiguille. Je n'aimerais pas entrer dans différentes interprétations par rapport à ces textes. Parce que certains disent que c'est parce qu'il y avait une porte en ces temps-là qu'on appelait la porte d'aiguille. C'était une porte très étroite. Et c'était impossible. Lorsque la grande porte était fermée, c'était impossible. Il fallait que celui qui venait, qui voulait entrer, il devait descendre, laisser les chameaux et entrer dans cette porte étroite. C'est-à-dire le chameau ne pouvait pas entrer par cette porte. C'est comme ça qu'ils disent que Jésus a utilisé cette illustration pour montrer comment c'était impossible pour le riche de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Pour certains, ils disent tout simplement que c'est juste hyperbolique. C'est juste une illustration exagérée que Jésus-Christ a démontré pour montrer comment c'était impossible pour ces jeunes hommes de pouvoir hériter le royaume des cieux. De toutes les façons, que ce soit porte étroite, que ce soit illustration hyperbolique, nous pouvons nous mettre d'accord sur une chose, c'est que Jésus-Christ a voulu nous faire constater de l'impossibilité de ces jeunes hommes de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Alors c'est que ces textes, quand ils démontrent cette impossibilité, cette difficulté là, la Bible dit quand les disciples entendent cela, ils se posent une question. Finalement, qui peut être sauvé? Écoutez, j'aimerais donner une illustration en ce qui concerne contextualiser l'étonnement de ces disciples. C'est que dans le contexte de la culture juive, l'on doit être conscient d'une chose, c'est que la richesse occupait une place très importante. Et le riche était considéré comme étant des hommes que Dieu favorisait. Parce que même au niveau de l'expiation, plus riche tu étais, plus tu pouvais avoir le pardon des péchés. Mais en réalité, est-ce que c'est ce que Dieu voyait? Non.
na bosolo eske eza nzambe abanda Mais omona c'était la considération humaine que les hommes avaient de la wana richesse. eza lolenge ya komonela ya Plus bato riche est celui qui est favorable à Dieu. bato bazali komona soki oza mozwi eza moto oza na botau liboso ya Alors la nzambe bénédiction était considérée comme étant une faveur divine dans la vie des hommes. alipamboli ezalaki lokola komona ya malamu Alors liboso na Jésus Nzambe. choque son auditoire yesu ake koyokisa motema en déclarant que le riche mpona koloba ke ont du mal à entrer dans le royaume des cieux. bakoko kota na bokonzi ya nzambe Maintenant, les disciples posent la question, mais finalement, qui peut entrer? Qui peut avoir ce salut? Qui peut être sauvé? baye koleba ke tuna mutuna kasi nani yango akobika nani Pourquoi cet akokota? étonnement? Mpona nini kokanga Parce ya boye? qu'ils ont regardé à leur vie. Po ete bake tala bomoi na Ils se bango. sont rendus compte qu'ils étaient des hommes misérables. bake sosoleke baza bato ya pasi Ils s'est rendu compte que eux, ils ont quitté le filet et le poisson. basosoli ke batiki bambisi na Ce baminyame jeune homme n'avait pas que le filet, il n'avait pas que le poisson. bilenge oyo bazalaki na minyame te Il avait l'argent, il avait le pouvoir, il avait la considération, il avait la notoriété. azalaki na misolo azalaki na pouvoir azalaki na makambo ebele Si lui, on peut constater la faveur et la bénédiction dans sa vie, soki ye akozwa bozwi liboso na mais il nzambe ne peut pas recevoir le salut. akozwa bokonzi te Finalement, nous qui sommes des hommes misérables, biso bato ya pasi oyo nous qui sommes pauvres, biso bato ya est-ce que nous botau pouvons vraiment être sauvés? motuna eza koyeba soki Parce que tokobika finalement, si le riche ne peut pas être sauvé, alors quel serait le cas de pauvre? sukasuka tozososoleke soki mozwi akokota te seke biso Justement, nous tokokota pouvons te. constater que ici, dans cette question, ce n'était pas seulement une question des riches. motuna ezalaki kaka mpo na bazwi te La question était essentiellement sur la nature de l'homme. motuna ezalaki mpo na lolenge ya Cette moto nature qui était une nature pécheresse, lolenge ya moto ya lisumu qui rendait le salut dans sa vie impossible. ezalaki kosalaka lobiko ekota na bomoi na C'est-à-dire ye rien te. de ce que l'homme pouvait faire ne pouvait le rendre capable de pouvoir vivre avec Dieu éternellement. elakisi moko te na eloko moto akosala ekopesa eloko ya Malgré la seko. richesse de ces jeunes hommes, atako bozwi ya elenge ils ne oyo pouvaient pas être avec Dieu. azalaki na makoki ya kofanda elongo na Alors, Nzambe les te. richesses matérielles nzoka nde bozwi ya misolo ya peuvent bomoto être comme un semblant de tentative de pouvoir acheter le salut. ekosala neti sambla ya kosomba nango lobiko Mais malgré les richesses, kasi atako bozwi wana nul ne peut recevoir cela de cette manière-là. moko te akozwa bokonzi ya lola na nzela bozwi Et du coup, tous pauvres ou riches, nous tombons dans la conclusion de l'apôtre Paul. sukasuka biso nyonso bazwi to babola to Romains chapitre 3, le verset 23. Romains 3:23 Car tous ont péché bato nyonso basumu et sont privés de la gloire de Dieu. kembo na nzambe ekimi bango Aucun effort humain, makoki moko te ya bomoto aucune moralité, aucune œuvre humaine mayele moko te bwanya moko te ya ne bomoto peut être suffisante pour que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu. eza na makoki te ya kozongisa moto na boyokani na Pourquoi? nzambe Parce que la problématique qui s'établit ici, mpona nini mpo likambo ezoyeloba awa c'est la nature. eza C'est lolenge cette nature que nous avons bénéficié de notre père Adam. lolenge oyo tozwi na tata na biso adam Étant donné qu'il a péché, lokola ye asumukaki il est devenu, par substitution, il est devenu notre représentant et nous sommes tous devenus pécheurs en Adam. akomi lokola molobeli to motalisi biso Et c'est-à-dire lorsque Dieu est en train de voir l'homme, ntango nzambe azotala moto il voit Adam amoni adam qui est pécheur, mosumuki qui justement a respecté, avec sa femme Ève, ont respecté les étapes, le processus qui amène à la matérialisation ou à l'extériorisation du péché. ye na mwasi na ye eve bake tosana makambo oyo Et du coup, ekotisi tout ce que lisumu nous faisons, nous le faisons sur base de cette nature-là. mbala moko nyonso tozosala tosala Et mpo na toute lolenge notre wana réaction émotionnelle mpe biloko na biso se nyonso base tozosala sur cette caractéristique de cette nature Et- adamique. efandisami na lolenge ya bomoto ya adam Même les bonnes œuvres que nous pouvons accomplir se basent sur cette caractéristique essentielle de la nature adamique. atako misala na biso nyonso tozosala efandisami na lolenge wana ya Même bomoto ya si nous adam nous mettons à prier, à pouvoir chercher Dieu d'une manière ou d'une autre, c'est basé sur la caractéristique de la nature adamique. ata tobondeli toluki nzambe kasi toyebake tofandisama na Même les bomoto ya adam bénédictions que nous pouvons avoir comme ces jeunes hommes est basée sur la caractéristique de la nature adamique. atako mapamboli elengo akoki kozwa efandisami Et na du lolenge ya coup, bomoto ya adam ça rend la réconciliation impossible avec Dieu. yango ezosalaka boyokani na nzambe Parce que la esalema te. nature adamique crie et empêche à ce que nous puissions
revenir à notre révélation avec Dieu. En réalité, c'est les constats que nous pouvons faire au travers de la question des disciples. Parce que les disciples étaient influencés par le contexte dans lequel ils étaient. La loi du plus fort. Le plus riche, c'est celui qui mérite le mieux. D'ailleurs, si nous allons même dans différentes entreprises, dans différentes institutions, c'est le plus riche qui est favorisé. Si toi tu pars faire un prêt, ton intérêt est très élevé parce qu'on sait que tu ne vas pas rembourser grand-chose. Mais c'est lui qui a plus d'argent, son intérêt est bas parce qu'on sait que même si son intérêt est bas, il pourra toujours rembourser grand-chose. C'est-à-dire ces favoritismes-là. Et il pensait que c'était aussi la manière de voir que Dieu pouvait voir le monde. Et c'était de cette manière-là que les hommes pouvaient entrer dans le salut. Or, quand maintenant lui-même a pris la parole, il a fait constater qu'il était impossible à l'homme de pouvoir rentrer dans cette relation avec Dieu. Une relation brisée. Et l'on constate maintenant l'impossibilité. Parce que l'homme est coupable devant Dieu. Chaque humain est pécheur par nature et par action. C'est-à-dire toutes les actions que l'homme peut faire et animer et diriger, gouvernées par sa nature. Pour que le comportement de quelqu'un soit bon, ou qu'est-ce que j'ai dit? Le comportement et l'action extérieure est déterminé par la nature intérieure. Ce qui signifie si la nature intérieure est polluée et corrompue, les actions extérieures ne peuvent être corrompues. Même si l'action que tu poses peut sembler bonne aux yeux des hommes, mais en réalité, le soubassement, l'intention intérieure, la philosophie de cette action est réellement le péché. Tu peux même entrer à l'église, commencer à prier avec nous. Tu peux même entrer à l'église et commencer à prier avec nous. Mais en réalité, la philosophie qui anime même l'idée de la prière est une philosophie pécheresse. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire dans Romains chapitre 3, toujours Romains chapitre 3, du 10 au 12e verset. Et qu'il est écrit dans les Écritures, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Aucun homme ne peut atteindre les exigences parfaites de la loi de Dieu à cause de cela. Et le jeune homme riche justement est tombé dans cette situation. Il ne pouvait pas hériter la vie éternelle par ses propres efforts. Parce que même ses efforts à lui sont animés par cette caractéristique de la nature adamique. Alors Jésus lui démontre que son obéissance est tellement insuffisante pour qu'il soit capable d'hériter le royaume des cieux. Si je suis en train d'insister sur cela pour que frère, que nous puissions nous rendre compte que rien de ce qui peut sortir de l'homme peut le rendre capable de pouvoir se connecter à Dieu. Ce n'est pas en étant assis sur cette chaise-là. Ce n'est pas en touchant les balais quand tu balais l'église. Ce n'est pas en naissant dans une famille chrétienne. Ce n'est pas en disant de mots de bénédiction ou de louange qui fait en sorte que tu sois en relation avec Dieu. Parce que tout ce qui sort de l'homme ne peut pas satisfaire la loi de Dieu. C'est ça le grand souci qui rend la chose impossible. Ça rend les choses très impossibles. Étant donné qu'il est coupable, il doit payer de sa dette. La dette du péché. Si justement c'est péché qui est une offense,
lisumu oyo asalaki que l'homme a faite, oyo moto asali qui est une offense infinie contre un Dieu infini. ezali etumbu oyo asali ya seko liboso ya nzambe ya seko. Du coup, la dette doit être aussi une dette infinie. mbala moko tososolaka nyongo etika Parce qu'il a offensé un Dieu éternel, po yake sumuka liboso ya nzambe ya il seko doit payer un prix éternel. esengeli afuta mpe Et quel lifuti ya est cet homme seko. aussi riche qu'il peut être capable de payer de sa richesse elenge mobali nini yango abozwi d'une manière éternelle? bozwi na ye lolenge ya seko Parce que si déjà la richesse est limitée dans le temps et dans l'espace, po soki bozwi yango nde eza na suka aussi riche que peut être la nation congolaise, ezala kongo eza na elle bozwi sera toujours incapable de pouvoir payer la dette que le Congolais ont face à Dieu. bozwi nango eza na makoki ya kofuta nyongo bakongole baza C'est nango comme liboso ça, ya nzambe le psalmiste est en train de dire dans Psaume 49, le verset 7 à 9, tala tina mokonzi banzembo azoloba ils boye ne peuvent se racheter l'un l'autre, bakoki komisikolisa bango moko ni te donner à Dieu le prix du rachat. to kopesa nzambe motuya Le rachat de leur âme est cher liseko ya milema na bango ezali motuya et mingi. n'aura jamais lieu ekoki kosalema te parce qu'ils ont outragé le Dieu éternel. po ete bake kobiokisa nzambe Peu pasi importe ce qu'ils peuvent faire, atako nyonso bakosala même s'ils étaient capables de rassembler tous les animaux, tous les brebis, tous les agneaux du monde entier pour sacrifier, leurs péchés ne pourront pas être ôtés. atako bazwi bibwele nyonso bake kobonza yango masumu Ils na ne bango vivront pas ekolongwa te toujours. bakobikaka te Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. bakotikala kokima bomo ya mozindo te Essayer de se sauver soi-même. nakoluka komibikisa bango C'est-à-dire moko pratiquer des choses comme ces jeunes hommes pouvaient se dire, s'il pouvait y avoir quelque chose de bon pour que je puisse me sauver. elakisi lolenge elenge mobali azali kokanisa asala eloko moko ya malamu mpo ebikisa ye C'est minimiser la gravité du péché eza kokitisa kanza ya lisumu et ignorer la justice parfaite de Dieu. mpe kobwakisa bosembo ya bosolo ya nzambe Minimiser kokitisa la gravité du péché. kanza ya Si tu lisumu te dis que tu es capable de te sauver, cela soki signifie ozomilobeleka wana makoki ya komibikisa elakisi ton péché n'est pas si grave que ça. elakisi ke lisumu na yo eza makasi ndenge Et ça te ozokanisela rend capable ezokomisa na de makoki pouvoir payer ce qui est suffisant ya kofuta oyo eza ya kokoka pour dire à Dieu, mpona koloba na nzambe finalement, voici ce que je fais. sukasuka tala oyo nasalaki Étant donné que je le fais, lokola nasalaki yango je dois maintenant être libre. esengeli nazala sikoyo ntsomi Or, la liberté, nzoka la bonsomi liberté même dans sa volonté, bonsomi na mokano na ye est rattachée directement à Dieu. yango ekangami na mbala moko na Parce nzambe que Dieu a été libre et dans sa propre volonté, il a pris plaisir à créer toute la terre entière. po ete nzambe azalaki ntsomi mpe na mokano na ye Et le fait de esengo ya kokela réclamer la mokili liberté mobimba parce qu'on a payé de sa dette, de son péché, na koluka kozwa bonsomi mpo cela tofutaki signifie que nous sommes devenus, nous sommes maintenant semblables. yango ezolakisa ke tokomi Nous bato pouvons bakokani na maintenant nzambe mériter la liberté et de pouvoir exercer notre volonté. elingi koloba ke toza na makoki ya kozwa Et du bonsomi coup, nous pouvons maintenant partager la gloire que tu as derrière ta liberté et ta volonté. elingi koloba ke toza na makoki ya kokobola nkembo Du coup, nous devenons semblables à cet astre brûlant qui ce jour-là a été précipité du ciel parce qu'il a osé devenir semblable au Très-Haut. elingi koloba ke tokomi na makoki ya kokoma lokola nkadi ya mpembo babwakaki Cela signifie, tu dirais autrement, na koloba mosusu étant donné que j'ai payé mon prix, lokola nga moko na je suis maintenant mifuteli capable de me lever au niveau du Très-Haut. naza na makoki sikoyo ya kotelema C'est la likolo ya awa aza proposition que likolo le diable a faite à Ève. ezali proposition Qui diabola ye lui nango liboso ya eve dit, non, pas du tout. Il le sait très bien. ayebi ya Si vous solo mangez de ces fruits, soki bolie vous mbuma n'allez oyo pas mourir, Bokokufa mais te. vous deviendrez comme lui. bokokoma lokola Il ye réclame la liberté même dans sa volonté. azoluka bonsomi ata na C'est-à-dire mokano na un ye homme qui pêche. elakisi moto asumuki Il a la philosophie d'un homme qui est libre et Azana il réclame la gloire de la liberté aza de na Dieu. makanisi ya moto aza nsomi mpe azosenga nkembo ya bonsomi C'est-à-dire, ya étant nzambe donné que Dieu a la volonté de pouvoir régner sur toute la terre, elakisi
il a la liberté de le faire comme il le veut. Celui qui pêche est en train de dire j'ai la liberté et la volonté de régner sur tout ce que j'entreprends. Du coup, ça les dévie de son objectif premier d'être un adorateur. Un adorateur n'est pas celui qui règne, mais un adorateur c'est celui qui est soumis à celui qui règne. Le fait de pécher, c'est justement se détourner de cet état d'adorateur pour dire que j'ai le droit de régner. Voilà comment c'est transgressant de pouvoir pécher. C'est comme ça le péché devient une chose horrible aux yeux de Dieu. Parce que ça réclame sa gloire qu'il ne peut pas partager avec qui que ce soit. Le seul être qui a le droit de ne penser qu'à lui, de ne faire que toute chose pour lui et par lui, c'est Dieu. Est-ce que je peux dire qu'il est égoïste? Je suis en train d'hésiter d'utiliser ces mots, mais l'on peut, je veux dire ceci. Le seul être qui pense qu'à lui, qui ne doit que penser à lui et à sa gloire, jusqu'au point où il doit détruire toutes les nations s'ils sont en train de confronter sa gloire. C'est Dieu. Alors le fait de pécher, ça dédie. J'élèverai mon trône au-dessus des humains et je le placerai semblable au Très-Haut. Voilà, maintenant nous sommes en train de pouvoir minimiser la gravité du péché. Donc, le fait de s'auto-sauver nous pousse à minimiser la gravité du péché et nous pousse à faire comprendre que la justice de Dieu n'est pas parfaite. La justice de Dieu n'est pas parfaite. La raison pour laquelle je voudrais maintenant ce soir que nous puissions maintenant regarder à Dieu plutôt qu'au jeune homme riche, c'est pour voir comment c'est que l'homme a fait par son péché est en train de toucher directement au caractère de Dieu. Maintenant là, nous n'étudions plus c'est que les maladies du jeune homme, mais nous étudions maintenant la gravité de ce qu'il est face au caractère de Dieu. Quand on dit que Dieu est juste, cela reflète son caractère moral et dans son caractère, dans son caractère moral, il doit être parfait. L'idée de proposer un salut qui peut venir de nous-mêmes signifierait autrement que Dieu n'est pas parfaitement juste, parce que dans sa moralité, il peut accepter une nature qui crie au-dedans de nous, qui nous pousse à agir tel que nous agissons. Cela sous-entend que dans la justice de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas et il y a quand même quelque chose qui n'est pas parfait. Or, Deutéronome chapitre 32, le verset 4 est en train de dire ceci. Il est le rocher. Il parle d'une stabilité. Ses œuvres sont parfaites. L'idée de s'auto-sauver, de proposer des choses pour que nous soyons sauvés, cela signifie que Dieu n'est pas stable dans son caractère. Car toutes ces voies sont justes. Et le fait que toutes ces voies sont justes, cela le pousse à être un Dieu fidèle. Et en lui, on ne peut pas trouver le péché. Il est le seul être qui, en lui, il n'y a pas de péché. Il n'y a même pas de possibilité d'un quelconque péché qui peut naître. Plus grand que les anges, parce que nous pouvons constater, malgré l'état des anges, on a quand même vu une susceptible volonté de pouvoir se révolter contre Dieu. Et il est droit.
Somme est en train de dire que la justice et l'équité sont la base de son trône. Cela signifie, si nous pouvons penser à une possibilité de se sauver nous-mêmes, cela signifie, étant donné que le trône de Dieu est assis sur la justice, c'est qu'il n'est pas stable, il peut bouger à tout moment. Comment pouvez-vous faire confiance à un roi dont son trône est instable? Toucher à la justice de Dieu, cela signifie que nous touchons à la fidélité de ce qu'on ne peut pas le faire confiance. La gravité du péché. Voilà comment ça rend les choses impossibles. Et étant donné que ça rend les choses impossibles, étant donné que l'homme ne peut rien faire, étant donné qu'aux hommes c'est impossible, alors finalement, quel est le moyen qui peut rendre des choses possibles? C'est comme ça que Jésus-Christ est en train de dire. Les disciples, ils ont posé la question quand même avec un peu d'amertume, mais aussi avec un peu de tristesse. Parce que si nous qui sommes pauvres, et si lui qui est riche, il ne peut pas se sauver lui-même, il n'y a rien, il est impossible qu'il puisse se sauver. Et que nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Nous n'avons même pas quelque chose qui peut nous aider à pouvoir nous sauver dans les 10 prochaines années. Mais finalement, qui peut être sauvé? Jésus dit, il est impossible. La question que vous posez, il est impossible à l'homme. Pourquoi il est impossible à l'homme? C'est à cause de tout ce que je viens de décrire comme état de l'homme. Mais il est possible à Dieu. Mais il est possible à Dieu. C'est-à-dire le salut ne doit être qu'une intervention extérieure à l'homme. Une intervention tellement parfaite qui ne peut pas entraver au fait la suite de ces saluts. Et c'est ce que je voudrais appeler comme intervention divine. C'est que étant donné que nous sommes en train de chercher un salut parfait, l'on doit faire référence à un être parfait. Et du coup, il doit prendre lui-même en tant qu'un être parfait l'initiative de sauver les hommes. Parce qu'il est parfait. Si pour l'homme c'est impossible, mais pour Dieu c'est possible. Alors Jésus-Christ est maintenant en train de vouloir détourner l'attention à ce que l'homme peut faire pour voir maintenant à ce que Dieu est. Comment il a rendu son salut possible? Comment son intervention a fait en sorte que nous puissions avoir un salut parfait? La Bible est en train de dire dans Habakkuk chapitre 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Sa justice ne peut pas tolérer des excuses face au péché. Sinon cela contredirait à sa sainteté. C'est-à-dire pour que le salut puisse être possible, nous devons être confrontés à celui qui est saint. Donc vouloir se sauver soi-même, cela signifierait que je suis saint à la même hauteur que Dieu. Et le salut devient impossible. Et nous regardons maintenant à Dieu qui rend le salut possible. Comment il rend ce salut possible? Comment il rend ce salut possible? Au travers de sa justice, de sa souveraineté et de sa nature profonde, à pouvoir être capable de punir le péché. Parce que toute infraction exige rétribution. Et étant donné que nous avons péché, la justice de Dieu qui est une justice parfaite réclame réclamation.
C'est-à-dire, nous sommes pécheurs, nous sommes voués à aller en enfer, à vivre la mort éternelle. Mais l'amour de Dieu au-dedans de lui est en train d'exiger réparation. Mais cet amour-là est confronté par la justice de Dieu qui dit avant réparation, il doit y avoir paiement. L'homme doit payer. Et c'est comme ça qu'il doit être sauvé. C'est comme ça que l'intervention de Dieu devient quelque chose de sine qua non. Ça devient quelque chose d'évident et de plus important. Parce que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même, il a besoin d'une intervention extérieure qui est une intervention parfaite et juste. C'est-à-dire le rôle du sauveur doit être un rôle qui détermine sa compétence. C'est-à-dire la capacité du sauveur à sauver les hommes qui sont confrontés à l'impossibilité est déterminée par la compétence qu'il a de pouvoir sauver ces hommes-là. Et sa compétence ne doit pas être aussi une compétence temporaire, mais ça doit être une compétence éternelle. Parce qu'ils ont outragé et touché à la justice de Dieu qui est une justice éternelle. Et du coup, cet être également doit être un être éternel pour relever les défis éternels. Et en lui, on ne doit pas trouver une possibilité de pouvoir pécher. On doit constater un être saint et juste dans ses voies. Et le seul être qui est possible que l'on peut voir, qui a toutes ses compétences, c'est Dieu lui-même. C'est comme ça l'œuvre de la rédemption s'établit dans un contexte. C'est dans le contexte de l'histoire qui est en train de se raconter. C'est l'histoire de son père qui veut initier le salut. Mais il est confronté par quelque chose qui rend ce salut impossible. Sa justice, parce que sa justice a été touchée, elle demande réparation. Confronté à cette impossibilité, c'est qu'en réalité, ce qui rend le salut de l'homme impossible, ce n'est pas le péché de l'homme d'abord, mais c'est ce que Dieu est face à ses péchés. C'est-à-dire Dieu devient le premier ennemi de l'homme. Parce que sa nature, sa justice demande réparation face à ce qui est devant lui. C'est-à-dire le premier ennemi de ta vie n'est pas celui qui bloque ta vie. Le premier ennemi de ta vie n'est pas celui que tu viens, je ne sais pas, torturer dans tes prières ici. Le premier ennemi de ta vie n'est pas le diable, si je peux le dire même. Le premier ennemi de ta vie, c'est Dieu lui-même. Parce que tu as touché à quelque chose que tu ne devais pas toucher de lui. Alors il se met entre lui et toi. Lui-même, il devient cette impossibilité pour que tu puisses hériter la vie éternelle. Alors, étant donné que c'est lui qui est l'impossibilité qui est face à toi, il doit être l'univers de toute possibilité face à cette impossibilité pour que tu sois sauvé. Il doit proposer une solution qui doit émaner de sa nature, qui doit être capable de briser ce qui est imposé comme impossibilité pour que tu sois sauvé. Voici maintenant la bonne nouvelle. Si Dieu, qui était l'impossibilité face à l'homme, qui lui empêchait de pouvoir hériter le royaume de Dieu, cette impossibilité a été brisée par lui-même. Quelle est cette impossibilité que tu peux faire face qui peut être au-dessus de Dieu? C'est-à-dire ta vie ne devait pas être une vie de lamentation. Ta vie devait être une vie de joie. Parce que le salut que tu obtiens
est un résultat de brisement d'une impossibilité. Alors il n'y a rien qui peut t'empêcher de pouvoir avancer avec Dieu comme il le faut. Parce que Dieu lui-même, il est le salut que tu désirais. Alors lui-même, il entre en jeu avec toutes les compétences possibles. Il devient l'homme capable de pouvoir sauver. Alors il fait un projet pour mettre ce salut possible. Il appelle cela le projet de la rédemption. Il met ces projets-là se concrétisent dans l'histoire des humains. En d'autres termes, c'est l'histoire de Dieu qui est en train de se raconter, qui entre dans le temps et commence à s'implanter dans les vies humaines. C'est-à-dire l'œuvre du salut stipule. L'œuvre du salut démontre comment Dieu agit avec son Fils pour rendre toutes choses possibles. C'est-à-dire l'impossibilité que Jésus-Christ est en train de relever dans ces textes, ce n'est pas une impossibilité que tu rencontres face à ton mariage. Frère, prie car rien n'est impossible à Dieu. Ce mariage, tu vas le posséder. Frère, prie, tu es chômeur, ce travail, tu dois le posséder. La possibilité que le Christ est en train de relever n'est pas ce que tu manques. Mais l'impossibilité, c'est parce que tu dois payer ta dette face à la justice de Dieu. Alors le salut devient quelque chose que Dieu lui-même doit initier. Pourquoi lui-même il doit l'initier? Parce qu'il est en train de courir derrière la gloire de son nom. Parce qu'à cause du péché, les hommes ont insulté la gloire de son nom. On a voulu lui faire comprendre qu'il n'était pas digne de pouvoir régner. Alors lui-même, il doit s'implanter pour se glorifier au travers de ce qu'il doit faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il établit trois choses dans ses saluts. La première des choses, il envoie son Fils pour que son Fils puisse nous sortir du danger que le péché a causé dans nos vies. Le dommage que le péché a causé dans nos vies, qu'on appelle le sauvetage. C'est-à-dire nous étions dans un danger quelconque et finalement il y a quelqu'un qui est venu nous secourir. C'est comme si nous étions en train de nous noyer. Il doit être suffisamment fort et capable de nous tirer de l'eau. C'est-à-dire moi qui suis dans l'eau, je ne dois pas être celui qui le tire dans l'eau parce qu'il ne sera pas un sauveur pour moi. C'est que nous devons faire face à quelqu'un qui doit être plus fort que toute autre chose. C'est-à-dire nous faisons face à celui qui est plus puissant que toute autre chose pour être capable de sauver celui qui est dans cette impossibilité. C'est-à-dire le plus fort de tout. Le rocher, il est stable dans sa force et dans sa puissance. Nul ne peut le renverser. Il ne peut pas connaître de coup d'état. Quand il règne, son règne est stable et il est inébranlable. Même lorsque le péché est en train de couvrir la terre et que c'était quelque chose d'horrible à ses yeux, ça ne l'a pas perturbé. Il était assis sur son trône et il décrétait toutes choses jusqu'à être capable de décréter à pouvoir nettoyer toute la terre par la destruction au travers de l'eau. C'est-à-dire c'est l'homme fort, l'homme puissant. Nous sommes tous confrontés à cette c'est-à-dire il doit être capable de nous sauver. La deuxième des choses, il doit avoir suffisamment de moyens pour nous racheter. Parce que le prix à payer est tellement lourd. Alors lui doit être suffisamment, il doit être tellement suffisant dans ses capacités pour payer ces prix-là. Payer ces prix-là pour que
il soit le seul à dire que c'est par ma gloire et ma justice que je t'ai libéré de cette impossibilité. Du coup, la gloire doit lui revenir parce qu'il a été le seul à devenir semblable comme nous pour qu'il puisse venir nous libérer de ça. Et la troisième des choses, c'est qu'il nous a rendus participants. Il nous a intégrés dans cette nouvelle famille. J'ai commencé par dire que l'histoire de la rédemption est une histoire qui s'est dit dans un contexte, dans un projet. Et ce projet-là est initié par une famille. Le père et le fils se sont par une communauté trinitaire avec le Saint-Esprit sont venus raconter cette histoire-là pour nous montrer le chemin à suivre afin que nous puissions sortir de ces dégâts que le péché a causés. Ainsi, ils nous intègrent dans cette nouvelle famille. Non pas comme eux, mais comme des enfants qui participent dans la relation avec leur père. Alors, la relation avec Dieu ne pouvait être rétablie que dans ces contextes-là de famille. Et ce qui a tué le jeune homme, c'est parce que ce jeune homme ne participait pas au sang du Père. On ne pouvait pas reconnaître l'identité de la famille de Dieu en lui. Et c'est ce que Christ est venu nous proposer. Il est venu nous proposer ces moyens pour nous intégrer dans la nouvelle famille. Et cette nouvelle famille-là nous donne maintenant le moyen de pouvoir nous rattacher et être en relation avec Dieu. Et du coup, le salut n'est pas simplement ce que Dieu nous donne par sa grâce, mais le salut devient lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une récompense. C'est ce que j'ai dit. Le salut n'est pas simplement ce que nous obtenons, voilà. Mais le salut devient lui-même et nous devenons de participants dans cette relation et nous pouvons maintenant entretenir une relation personnelle. C'est-à-dire, Dieu devient lui-même le don pour nous. Ce qui signifie, à nous qui avons cru, il n'y pourra pas exister un plus grand don que lui-même. Ce qui signifie, il ne pourra pas avoir une chose beaucoup plus grande que le don qu'il a donné. Voici la dernière illustration que je me redonne avant que nous puissions prier. Il était une fois un homme qu'on appelait l'unique Éthiopien, en train de lire le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas ce qui était inscrit. En train de lire ce qui était écrit par le prophète, mais il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que, par une révélation trinitaire de Dieu, il s'est révélé à Philippe. Il lui demande de pouvoir aller vers l'unique Éthiopien. Par des moyens miraculeux, il arrive là où se trouvait l'unique Éthiopien. La Bible dit que l'unique Éthiopien était en train, pendant qu'il expliquait l'unique Éthiopien, que tout ce qu'il disait là ne concernait que l'histoire du Père et de son Fils. L'histoire ne concernait que Jésus. Finalement, lorsque Philippe a fini, il voulait partir. L'unique Éthiopien, il démontre un désir, il dit: je voudrais être baptisé. Où est-ce que je peux être baptisé? La plus grande chose que j'ai constatée dans cette histoire, c'est que l'unique Éthiopien, après qu'il soit baptisé et qu'il puisse comprendre l'histoire qui s'est relatée dans le livre d'Ésaïe, c'était l'histoire du Père et du Fils qui révélait la rédemption et le salut. La Bible dit que cet homme-là était rempli de joie. Il était rempli de joie. De quelle joie cet homme était rempli? Parce que lui, il était un Africain. Et l'histoire qui se racontait semblait être l'histoire d'un juif. L'eunuque, quand on parle d'un eunuque, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant. C'est-à-dire on l'a castré. Et le fait qu'il soit castré, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est que je peux dire que, étant donné que cet homme avait des ambitions de travailler dans la cour de la reine,
il avait décidé d'être castré. Certainement, il n'avait peut-être pas de femme ou d'enfant. Mais il a constaté que dans le livre d'Ésaïe chapitre 56, il est écrit une chose. Que dans ma famille, il n'y aura pas de stérile et personne ne pourra manquer d'enfants. Et l'histoire nous révèle que c'est cet eunuque éthiopien qui était devenu l'apôtre de l'église en Afrique. Quand je dis apôtre, c'est-à-dire il a initié l'église en Afrique. Il a commencé l'église en Éthiopie. Et c'est cette église-là qui s'est répandue en Afrique. En d'autres termes, il est devenu père d'une multitude. Exactement comme la promesse d'Abraham. Lui qui était eunuque éthiopien, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, parce qu'il a constaté que dans cette histoire, Dieu lui-même est un don dans ses saluts. Il est devenu père d'une multitude, sans pour autant qu'il puisse avoir d'enfant. C'est comme ça que la Bible dit en partant qu'il est devenu joyeux. Il était rempli de joie. En d'autres termes, ce n'est pas ce qui manque qui va te rendre joyeux. Parce qu'en te battant, tu n'auras pas tout ce que tu voudras sur cette terre. Mais si Dieu devient le seul don de ta vie, cela te rend satisfaisant. Et toi aussi tu constates que Dieu est ta plus grande bénédiction, comme cet eunuque éthiopien. Je voudrais que ce soir, en sortant de ces lieux, si tu n'as jamais cru au Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as jamais manifesté ta foi, toi qui nous suis en ligne, tu n'as jamais constaté que tu avais une relation personnelle avec le Père, voici le don qui t'a été offert. Et nous qui avons cru, nous qui avons été appelés les saints de Dieu, constatez cette gloire avec moi. La gloire de Dieu, ce n'est pas quand il te donne comme les jeunes hommes riches. Mais la gloire de Dieu, c'est quand il se donne. Justement, cette histoire de la rédemption nous révèle que c'est lui-même qui est finalement le don. Parce que cela était impossible à l'homme. L'homme pouvait faire des tentatives, mais il a fallu que lui-même puisse se donner comme un don. J'aimerais que le saint puisse s'élever de là où il est. Constatez la beauté de ses dons. Comment nous avons été sauvés. Cela ne nous réconforte pas. Cela ne devait pas nous réconforter lorsque nous constatons que nous avons plus grand que toute autre chose. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans le chapitre 8. Il est en train d'énumérer les choses qui peuvent être la raison de nos souffrances. Il parle de la nudité, il parle de la pauvreté, il parle de tout ce que l'homme peut vivre, qui peut être les raisons de sa souffrance. Mais il dit, malgré ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs parce que nous avons vaincu, mais nous sommes plus que vainqueurs parce que nous continuons à persister dans la souffrance, mais avec Dieu. C'est que toi qui souffres, toi qui te dis que je n'ai pas d'enfant, toi qui te dis que je suis chômeur, regarde à la croix, persiste dans cette souffrance en disant que lui seul est le don. Sainteté à ton nom. Dis-lui merci, adore-le pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli à la croix. Qu'est-ce que cela est réconfortant pour nous de savoir que c'est lui qui est allé à la croix. Il a accompli toutes choses en se donnant lui-même pour être notre don. Et rien ne peut nous empêcher de pouvoir nous réjouir, de pouvoir traverser la souffrance avec jouissance. Parce que malgré cela, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Je manque tout. Je suis plus que vainqueur. Pierre, ne t'inquiète pas. Pierre, ne t'inquiète pas. Tu as quitté ton filet. Tu as quitté ton bateau de pêche. Et tu ne te retrouves plus avec rien. Parce que tu es en train de relater la plus grande histoire. Et dans cette histoire, lui-même, il est le temps et la richesse. Et ainsi tu peux être sauvé. Parce qu'il est le seul qui initie son salut. Nous te bénissons. L'initiateur et le consommateur de notre foi. Le seul qui a initié les choses. Es-tu en train de souffrir? Prions le Seigneur.
Confions-nous en lui. Recommandons-nous à lui. Parce que c'est lui qui est notre force. Es-tu dans la joie? Regarde à la croix. Vois comment la joie que tu ressens n'est rien comparable de la gloire qui est manifestée à la croix. Élève ta voix, prie le nom du Seigneur Jésus. Nous te bénissons, le Dieu très haut, le Dieu très haut, le Dieu très haut, qui a payé le prix inestimable, qui est devenu lui-même mon don. Comment c'est bénéfique pour moi de savoir que j'ai un don plus que tout autre don, de savoir que j'ai une puissance plus que toute autre puissance, de savoir que j'appartiens à celui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Raison pour laquelle je chante pour Jésus. C'est la raison pour laquelle je le vois tout le temps regardant dans les Écritures. Découvrir à chaque instant qui tu es. Parce que la force de mon cœur ne peut découler que de ce que tu es. Ne peut découler de ce que tu es. Que tu as accompli à la croix. Je te bénis pour tout. Manquons de tout, mais te regardons comme étant plus que vainqueur. Manquons de tout, mais regardons à toi comme plus que vainqueur. Et je te célèbre et je te bénis. Oh, nous te célébrons, nous te bénissons, nous te bénissons Seigneur, nous te bénissons Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu